maritime. Stéphane Raison, le directeur général de la Vapor. Jean-François Suas, le président du club de la croisière Marseille-Provence. Bienvenue. Et Véronique Tourelle-Clément, déléguée générale de l'Union des ports de plaisance en PACA. Bienvenue, madame. Bonjour pour ce débat donc, sur la transition énergétique et écologique des ports et des navires. Et Frédéric Auvray qui vient de prendre juste pour un petit point technique, donc on va aborder essentiellement les ports, les navires de commerce, donc les ports de commerce et les ports de plaisance. Et interviendra juste après la pêche parce qu'on a préféré la traiter un petit peu à part parce qu'elle a des spécificités. Donc vous n'êtes pas le noyer de poisson, c'est le cas de le dire. Pour démarrer ce débat, je voulais faire un point avec d'abord le Bureau Veritas qui nous dresse un tableau sur les évolutions réglementaires récentes d'ailleurs, sur la transition énergétique et les objectifs de décarbonation de la flotte, c'est bien de dire le mot d'ailleurs. Donc il fasse un point un petit peu d'évolution réglementaire et puis un panel un petit peu des solutions qui existent aujourd'hui et demain. Pascal. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, ça fait déjà un certain temps que l'Organisation maritime internationale travaille sur des textes pour légiférer sur cette décarbonation. Donc je rappellerai quand même, avant d'attaquer les nouvelles réglementations, ce qui a déjà été mis en vigueur. Donc on a par exemple la Convention sur les eaux de ballast, qui est rentrée en vigueur pour les navires neufs depuis 2017, et qui impose à tous les bateaux d'avoir un système de traitement des eaux de ballast à bord, pour éviter le transfert d'espèces invasives d'un port vers l'autre. Donc ça c'est pas du tout anodin et ça a imposé aux armateurs de mettre des systèmes à bord. La réglementation sur la limitation des émissions de soufre et d'oxyde d'azote, qui est aussi rentrée en vigueur. Alors comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2020, il est interdit donc de rejeter du fuel à plus de 0,5% de soufre. Donc ça c'est déjà en vigueur internationalement et ça a donc obligé les armateurs aussi à prendre des mesures, donc soit à utiliser du fuel à bas soufre, soit à installer des épurateurs de fumée, donc les fameux scrubbers. Et on a aujourd'hui, je crois, presque 4000 navires qui sont équipés de scrubbers. Donc des choses qui sont déjà en vigueur et qui ne sont pas du tout anodines, et qui ont obligé les armateurs à faire des investissements relativement lourds. Donc ça, c'est pour l'existant. Et maintenant, évidemment, ça continue. Les objectifs de l'OMI sont très durs. L'idée étant, je vous rappelle les chiffres, d'avoir une diminution de 40% des émissions de CO2 en 2030 et de 70% en 2050. Donc des objectifs très ambitieux. Et pour ça, l'OMI vient de légiférer et donc va rentrer en vigueur au 1er janvier 2023 une nouvelle réglementation. Donc c'est ce qu'on appelle la réglementation EEXI C2I. Donc l'EEXI d'abord, c'est l'indice d'efficacité énergétique. Donc cette réglementation impose un calcul d'un index d'efficacité énergétique à tous les bateaux. Et cet index doit être inférieur à une certaine valeur qui est fixée par les textes. Donc c'est quelque chose qui existe déjà sur les navires neufs depuis un certain temps et qui vient maintenant d'être étendu à tous les navires en service, donc très proactivement. Tous les bateaux vont devoir faire ce calcul d'index énergétique et évidemment s'ils ne satisfont pas aux critères, devront prendre des mesures. On reviendra après sur les différentes solutions possibles. L'autre réglementation qui rentre en vigueur, c'est la réglementation C2I, donc l'index d'intensité carbone, qui lui aussi rentre en vigueur au 1er janvier 2023 et qui, là encore, c'est un calcul qui sera fait annuellement d'un index d'émission de CO2 et qui débouchera sur une note pour le bateau, donc une note qui va entre A et E. Donc évidemment, les bateaux classés A et B seront les meilleurs, les bateaux classés D et E les plus mauvais. Et pour les bateaux classés D et E, les armateurs auront obligation de prendre des mesures afin de passer en A ou en B. Donc là encore, ça va nécessiter pour les armateurs des investissements pour transformer leur bateau et satisfaire ces nouveaux critères de notation. Juste un point, lorsqu'on est classé, on n'y arrive pas au bout de 3 ans, concrètement ça veut dire on perd son permis de navigation, on sort de flotte. Alors, l'obligation qui est faite aux armateurs, c'est au bout de 3 ans d'avoir mis en place un plan de mesure pour passer en A ou en B. Donc ça ne veut pas dire qu'on perd ce permis, mais ça veut dire que si vous n'avez pas ça, vous allez dans un premier temps perdre votre certification Marpol. Vous n'aurez pas le certificat Marpol. Donc évidemment c'est très contraignant et je dirais que c'est une obligation pour les armateurs de prendre ces mesures le plus vite possible. Et pour les bateaux qui sont en A et B, à l'inverse, il y aura des incitations par les administrations pour des réductions de taxes portuaires par exemple, très certainement,
bateaux qui sont classés en A ou en B. Donc l'indice EXI, c'est un indice ponctuel, une fois, c'est la carte d'identité technique d'un navire.